mes chers amis, n'ayez pas peur. Malgré tout ce qui nous arrive, nous autres, nos tâches, on nous a dépouillé de ça, il n'y a pas de problème. On avance, on évolue. Mais sachez qu'on s'est attaché et on ira donc jusqu'au bout. Il n'y a pas de crainte. Donc le seul mot ce soir, c'est que c'est maintenant même que nous commençons et que nous, notre problème, c'est que nous voudrions vivre comme les gens d'à côté. Nous voudrions gagner des 400 000, des 600 000, des 800 000. C'est pas question de 20 000 là. Est-ce que j'ai menti? Merci camarade. Le second mot. Bientôt 1er mai, on en a fait 4. Mais si vous permettez, je voudrais passer un mot avant peut-être que la coordination ne revienne sur ça. Bientôt ils vont faire un cinéma. On connaît ça, hein? Ça c'est du sketch. Présentation de cahier de doléances, tout ça là. La synergie n'est pas de... Merci camarade. La synergie n'est pas de... Merci. Le dernier mot. Les préoccupations sont axées autour de 3 points. Un mot au gouvernement, c'est maintenant qu'on commence la bataille. Un mot à la synergie par rapport au 1er mai, on n'est pas dedans. Et un mot à la coordination. Chers camarades de la coordination, restez tout simplement vigilants. Les gars là, les frères là, les aînés là, les responsables des autorités là, ils ne blaguent pas. Restez vigilants, merci. La détermination et le courage, c'est dans leur sang. Quand quelqu'un manque de courage, là, on enlève un peu de leur sang, on ajoutera. Ils ne seront jamais fatigués. On peut aller à Londres, faire enterrement, revenir le lendemain, faire hacher. Mais vous avez déjà une publicité à la télé où on dépose quelques gouttes d'un liquide et puis le microbe s'efface. Est-ce que quelqu'un a déjà vu ça? Est-ce que quelqu'un a déjà vu ça? Je pense que tout le monde a suivi les gens d'hier à 14 h. Tout le monde a vu ça? Pas pour lui. Vous savez ce qui s'est passé là-bas? C'est comme si c'est lui qu'on avait vu, on a fabriqué le médicament qui tombe là. Vous savez ce que ça détruit? C'est qui? C'est la centrale. On a mis quelques gouttes de docteur Cholianou sur la centrale, ça a disparu. Et puis il a disparu. Est-ce qu'il est encore ici? Est-ce que quelqu'un est derrière lui? Centrale là, à Bana. Et nous allons continuer le combat. De la même manière, cette puissance de ce médicament arrive par la parole simplement à anéantir tous ces germes nuisibles à notre évolution. Je pense que Synergie ira de l'avant. Nous n'avons pas d'armes. Nous avons seulement que nos Congolos. Et avec seulement ces simples Congolos, tous ces super centrales sont en train de s'effondrer. Ils vont être jaloux. Ce soir même, ils nous ont dit qu'il n'y aura pas âgé ici, que le lieu a été reporté. Pour nous distraire. Mais malheureusement pour eux, nous ne sommes pas des gens qui sont faciles à distraire. Je demande à tous ceux qui ont la même idée, qui partagent cette lutte, de ne pas se faire distraire. Nous avons des têtes pensantes devant nous. Un laboratoire de haute technologie. Pour nous, là, c'est Internet ou le débit, hein? C'est eux qui se cherchent. Quand ils prennent 15 jours pour réfléchir, nous, c'est en quelques tierces de secondes, on a trouvé quelque chose. Je voudrais que tout le monde se dise, je me félicite et qu'il applaudisse pour lui-même. Et par conséquent, vous savez qu'on a gagné. Au début, ils ont dit, hein, ils ne nous reconnaissent pas comme Synergie. Après tout, ils ont dit, c'est comme s'ils nous voyaient
ressembler à quelque chose. Mais je vais vous rencontrer, mais vous n'allez plus signer papier avec moi. Mais aujourd'hui, moi je les ai eu avant-hier, ils ont fait sortir papier, c'est Synergie qui a signé. Maintenant, ils discutent avec Synergie. Maintenant, nous les avons dans notre poche. Dans notre slip. Nous allons les manipuler comme nous pouvons. Et je demande à tous ceux-là qui ont le sens de jeter quelques gouttes sur eux là, de continuer par les anéantir. Et je voulais lancer un appel à tous ceux qui sont sur les budgets autonomes. Moi, je suis sur le budget général. En aucun fait, en aucune fois, à quelle que soit la circonstance, on n'a jamais accordé quelque chose à un agent du budget général et que le budget autonome n'en a pas bénéficié. Laissez de nous distraire dans la salle. Si moi hier, j'ai photocopié déjà le papier, je suis parti voir mon directeur pour lui faire comprendre que je ne voudrais pas que lorsque nous allons revenir du Mali, parce que nous sommes partis pour un grand combat, lorsque nous allons faire approprier les troupes, le retrait tactique, qu'on vienne voir la maison très broussailleuse. Et nous avons demandé qu'il fasse en sorte que lorsqu'on vire les salaires du budget général avec cet argent, que lui aussi il en fasse autant. Il a dit, bon vous savez, en tout cas, les textes sont clairs. Nous sommes traités de manière égale. Budget général égale budget autonome. À travers égal, salaire égal. Que personne n'aille dormir en pensant qu'on n'a pas pris en considération ces doléances. C'est pour nous distraire. Nous sommes là. Si l'argent venait pour le budget général, c'est que c'est venu pour le budget autonome. Que les gens ne fassent pas de cela un problème. Ça, c'est une petite affaire, ça. Sinon, on va appeler le docteur Camarade Tcholignamou. Il va déposer une petite substance et puis on va s'arrêter. Donc, merci. Il était mon secrétaire administratif de 1998 à 2001. Je connais très bien la camarade Nadou, avec qui nous avons beaucoup travaillé ensemble. J'ai hésité longtemps avant de monter sur cette tribune et j'ai écouté les uns et les autres pendant toutes les AG. Je voudrais vous dire une chose. Nous avons en face de nous de braves, vaillants, intègres camarades combattants. Et lorsque je le dis, je pèse mes mots. Parce que ceux que nous avons en face de nous sont terribles et redoutables. Ils ont pour méthode l'intimidation, la menace, la corruption. S'ils ont résisté à ça et que nous sommes aujourd'hui où nous sommes, je vous prie de les applaudir une fois. J'ai été secrétaire général d'une centrale syndicale et je sais comment ça fonctionne. Je ne vais pas mettre sur cette place publique ce qui se passe. Je voudrais vous dire une chose. Lorsque vous avez égorgé un mouton et vous l'avez jeté à côté, il donne des coups de patte. Mais ces coups de patte ne le remettront jamais debout. Il est déjà égorgé, c'est fini. Les centrales syndicales qui ont été un paravent, un instrument du pouvoir, sont mortes et bien mortes. Il n'y a plus rien à faire. La synergie, c'est la nouvelle force émergente. Et je crois qu'au bout de ce combat, nous allons nous muter, nous allons nous transformer en une centrale syndicale telle que la COSATU. C'est un rêve, mais ce sera une réalité. Parce qu'on a eu trop de mépris pour les travailleurs congolais. Trop de mépris. Renseignez-vous sur moi. Je suis un licencié de l'OTP parce que j'ai osé dire
Il faut que le façon togolais profite au peuple togolais. 2008, ça fait 5 ans qu'on a été licenciés. Les secrétaires généraux et les centrales syndicales ont prouvé à cette honte-là. Elles ont participé activement à notre licenciement. C'est triste et c'est dommage. Pourtant, ils savent ce que nous pouvons faire et ce que nous savons faire pour le bonheur des travailleurs de ce pays. Ce que je voudrais tout simplement dire pour conclure, la lutte que nous avons engagée aujourd'hui, ensemble, c'est une lutte légitime. Elle vient du cœur, elle est spontanée, c'est un ras-le-bol. Personne ne pourra l'éteindre. Pas même la peur, parce que les Togolais ont deux choses, deux handicaps. C'est la peur et le ventre. Le ventre et la peur. Le ventre parce que il y en a qui sont très fragiles. Quand ils voient quelques billets croustillants, ils tombent. Il y en a à qui on fait peur facilement. Mais ces braves jeunes hommes-là que je regarde, félicitations, messieurs. Vous êtes des hommes. Et Nadou, ma chère amie, depuis toujours, elle a été toujours comme ça. Hein? Ce n'est pas aujourd'hui, elle a été toujours comme ça. Elle n'a jamais supporté l'inégalité et l'injustice. C'est dans son sang. Un bas pour elle. Il faut faire confiance à la synergie, il faut la soutenir. J'ai entendu quelques discours qui pourraient nous distraire. On n'a pas besoin de ça maintenant. On a besoin d'être mobilisés. Vous savez, il faut être tacticien. C'est des intellectuels. Il faut savoir le bon bout qu'il faut prendre. On ne peut pas tout obtenir ici, tout et tout de suite. Il faut être malin, avec un pouvoir qui est retors et malin. Je crois que tout ce qu'on peut leur demander ici, dans les commissions, on ne va pas le mettre sur la place publique. Ils n'ont qu'à avoir une position d'attaque et une position de repli. Il y a une position au-dessus de laquelle ils ne pourront jamais descendre. Sinon, ça casse. Ça passe ou ça casse. Et ça, on ne peut pas le mettre sur la place publique, mais ils le savent. Ils sont avisés. Donc, je les encourage. Et je leur dis bon vent. Soutenez-les toujours. Soutenez la synergie. Et bon vent la synergie. Merci. Samedi, après, le dimanche, avec le communiqué de la coordination, notre ministre nous a appelés pour savoir comment on peut faire. Le lundi, on était avec le ministre à partir de 15 heures. On était là-bas quand le camarade Aketa nous a appelés. Et de là, au même moment, on appelle le ministre que le président lui cherche à la présidence. Donc, il est parti à la présidence et il nous a reçus le mardi matin à 9h. À 9h, on est arrivé, il nous demandait qu'est-ce qu'on pense pour les années sport organisées à Tapamé, à Kara et à Tchédji. On a dit, on ne pense rien que ce que la synergie a dit. Ils disent, bon, vous êtes dans la synergie, on dit, on est avec la synergie. Il sait que je suis de la centrale de l'UNCIT. Je dis oui, je suis de l'UNCIT, mais dans la synergie, il y a aussi les camarades de d'autres centrales. Mais nous sommes dans la synergie. Il dit d'accord, il n'y a pas de problème. Voilà, hier, à la présidence, on lui a demandé d'annuler les examens. Qu'est-ce que nous on pense? On dit d'accord, on est d'accord avec la synergie. Ce que la synergie pense, c'est ce que nous pensons. Tu n'es pas payé, que c'est l'organisation qui a lancé la grève qui te paie. On dit d'accord, il n'y a pas de problème. Et là, ce qui m'a intéressé, le ministre a dit quelque chose. Le ministre dit, s'il vous plaît, monsieur le directeur, vous allez prendre les 30 000 quand même. Devant le guichet.
je dis, vous allez prendre les 30 000 ou pas? Il a dit, il va prendre les 30 000 et ils ont fait des blagues, on s'est arrêté là. Et on a continué les discussions. On demande à nous, notre niveau, on veut savoir si nos collègues qui sont dans les jurys envoyés par le ministre sera payé ou pas. C'est là le problème s'est posé. Ils sont là, ils nous ont dit de se retirer, vont se concerter. Après, on est revenu, ils nous disent que non, qu'ils seront payés. Que pourquoi on n'a pas vu le directeur avant de venir au ministère? On a dit au directeur, il nous a dit qu'il va payer les PV qu'ils ont à leur niveau. Or, l'inspecteur peut envoyer un PV où il n'y aura pas le nom de nos collègues. Donc, il a dit que c'est les PV des jurys du ministre qui sera payé. Là, on a dit d'accord. Si ça n'était, si on continue l'examen, si les PV du ministre ne sera pas payé, ils n'ont qu'à chercher d'autres pour terminer les examens dans les autres jurys. Donc, ils ont dit qu'il n'y a pas de problème, qu'ils vont payer les PV. Là, on a accepté, j'ai appelé le camarade Aketa pour lui dire que c'est comme ça, c'est résolu, nos collègues seront payés. Mais en ce qui concerne l'examen a déjà été repris par nos collègues qui sont dans les vrais jurys. Je vous remercie. Le problème est immense. Très immense. Pendant que d'autres crient, ce n'est pas suffisant, d'autres disent qu'ils n'en ont même pas. Quand nous parlons des EV, lui dit que leur salaire c'est les 20 000 et 30 000. Les EV n'ont rien. Eux ne sont même pas payés. Tous les jours, ils vont au service enseigner. Eux aussi sont là. Je m'avais simplement dire, certains camarades ont parlé tout à l'heure du calendrier des commissions, qu'on ne devait pas aller dans les commissions pour travailler. On dit souvent que si quelqu'un fait commandement pour mourir, il faut faire commandement pour l'enterrer. N'est-ce pas? On veut nous convaincre qu'il n'y a pas d'argent. Au moment où le port n'était pas florissant, il n'y avait pas d'argent. Aujourd'hui, le port travaille à plein temps, il n'y a pas d'argent. Au moment où on n'avait pas Togocel, il n'y avait pas d'argent. Aujourd'hui, Togocel couvre tout le territoire, tous les abonnés du Togo sont Togocel, il n'y a pas d'argent. Hier, la SNPT fonctionnait à plein temps, on disait qu'il n'y a pas d'argent. Aujourd'hui, c'est toujours SNPT, ça fonctionne, il n'y a pas d'argent. Avant, on n'exploitait pas le clinquer, il n'y avait pas d'argent. Aujourd'hui, on exploite le clinquer, il n'y a pas d'argent. Hier, on n'exploitait pas le fer de Bandélie, il n'y avait pas d'argent. Aujourd'hui, on exploite le fer de Bandélie, il n'y a pas d'argent. Il faut bien qu'on aille quelque part le dire. Il faut bien qu'on aille quelque part le dire. Il faut démontrer qu'on peut payer la plateforme de synergie. On doit démontrer. C'est pour cela qu'on nous envoie en commission. On ira en commission. Pourquoi n'irons-nous pas en commission? Quelqu'un a demandé pourquoi 10 jours. Nous aussi, on a posé la même question. C'est nous qui avons dit 10 jours compte tenu de tout ce qui reste dedans à faire. Mais on a bien précisé 10 jours calendaires. On a bien précisé 10 jours calendaires. Ça veut dire que si nous commençons lundi, 5 jours dans la semaine, 5 jours dans la semaine suivante et c'est fini. C'est ce qui a été spécifié. Quelqu'un d'autre dit 20 000, quand on a fait le budget 2013, est-ce qu'on ne savait pas qu'on allait augmenter le salaire? Vous avez oublié le 21 janvier 2013. Quand nous avons été à l'Assemblée Générale des Centrales, on nous a dit qu'il y avait des 20 points qu'on devait nous payer. Eh bien, ces 20 points avaient été bel et bien mis dans le budget 2013. Et quand les centrales sont retournées, on a ajouté 10 points, ça fait 30. Ça fait 3118 francs par personne, sans impôt. C'est cela qui avait été mis dans le budget 2013. Par rapport à 3118 et 20 000 francs, quelle est la différence? Quelle est la différence entre celui qui a été budgétisé, 3118, et les 20 000 d'aujourd'hui? Quelle est la différence? Voyez la différence, s'il vous plaît, camarades. Ça fait combien? Ça fait combien? Est-ce que
budget 2013. Mais il faut qu'on en vienne aussi qu'on le dira. Aujourd'hui, nous avons eu 20 000 à la place de 3 000 francs. Nous avons eu 30 000. On ne se glorifie pas de cela. Parce que ce n'est pas notre plateforme, tout simplement. Les 20 000 par rapport à certains salaires, ça fait 80%. Celui qui avait 30 000 francs avant, c'est-à-dire 35 000 francs SMIC, et son net revient à 30 000. Aujourd'hui, là, c'est 20 000 francs de plus. Ça fait 50 000. Par rapport à lui, ça fait quel pourcentage? On ne se glorifie pas de cela parce que ce n'est rien encore. Parce que ce n'est pas ce que nous avons demandé ici. Tout simplement. Tout simplement. Donc, nous allons nous mobiliser derrière notre plateforme. Nous savons qu'il y a beaucoup d'embûches sur le chemin. Mais c'est pour cela que nous demandons à tous les travailleurs de se mobiliser, de ne pas se contenter des 20 000 et des 30 000 et aller s'asseoir dans leur bureau. C'est ça le danger. Ne vous contentez pas des 20 000 et des 30 000 et allez vous asseoir. C'est maintenant qu'il faut se tenir debout pour que dès le mois de juin, au moment de la préparation du budget prochain, notre plateforme soit bel et bien et intégralement budgétisée. La professeure, si j'ose l'appeler ainsi, de sport vient de dire qu'ils ont été invités chez leur ministre. C'était l'un des points que je viens de vous dire. Et vous l'avez entendu. Cela a été résolu. Bien, cela ne comporte pas des chiffres derrière. Mais l'action qui devait être menée a été menée et le problème à ce niveau est résolu. C'est pour cela que je vous convie, tous ceux qui subissent des menaces, du fait d'avoir observé la grève dans leur service. Je viens d'entendre un camarade dire qu'il a été dépouillé de ses fonctions. Il faut que tous ces faits-là soient reportés au niveau de la coordination. Parce que puisque nous sommes toujours à la table de négociation, il faut que nous posions ces faits-là comme ça sur la table et qu'on en discute. Parce qu'il n'est pas question que l'on sorte pour réclamer notre bien-être, que l'on sorte pour qu'enfin on nous regarde dans les yeux, qu'on nous appelle fonctionnaires de l'État, qu'on nous punisse parce que nous avons osé lever la tête. Si c'est comme ça, je leur ai dit, camarades, la coordination leur avait dit que la synergie est une hydre. Vous coupez une seule tête, il en repousse 50 000. Il en repousse 50 000. Parce que personne ne s'est appelé pour venir à Synergie. Nous sommes venus parce que nous en avons marre. Nous sommes venus parce que nous avons décidé pour une bonne fois pour toutes de devenir des syndicalistes debout. On ne veut plus s'asseoir et dire, ah, les centrales, faites pour nous là. C'est fini. C'est fini. Le camarade Gatito vient tout à l'heure de faire hommage à Synergie. Tout ce qu'il a raconté est vrai. Depuis 2008, il souffre. Parce qu'au moment où les faits se passaient, ils n'ont pas trouvé des travailleurs debout pour les soutenir. Je ne veux pas revenir sur ce qu'il a dit de moi. Mais vous n'avez l'aviez pas senti parce qu'une seule hirondelle ne fait pas le printemps. Aujourd'hui, les hirondelles sont nombreux. Nous sommes 50 000 et plus. Alors, c'est notre printemps aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est notre printemps. Il n'est plus question qu'il y ait 1, 2, 5 hirondelles comme la coordination. C'est 50 000, 100 000, 1 million d'hirondelles qui se lèvent au Togo. Notre printemps est arrivé. Donc, si vous rentrez, dites à tous les travailleurs du Togo, où qu'ils soient, de venir ajouter le bâtiment de ces ailes d'hirondelles à toutes celles de la synergie. À nos camarades du privé, est-ce que vous n'avez pas
déverser vos problèmes au moment où Synergie élaborait sa plateforme. C'est simplement cela. Et de deux, ce sont vos patrons qui doivent payer vos salaires. Mais cela ne veut pas dire que Synergie ne peut pas aller rencontrer vos patrons. Mais nous avons besoin que vous déversiez en bonne et due forme vos revendications au niveau de la Synergie. Et la coordination et le conseil vont réfléchir à comment entreprendre cette action-là envers vos patrons. Si vous voulez que ça change, vous avez besoin du soutien de toute la base. Et ce n'est pas la coordination ni le conseil, c'est cette base qui va réclamer pour vous. C'est elle qui va réclamer pour vous. Nous ici, on n'en est pour rien du tout. Donc, je vous dis, ne paniquez pas. C'est maintenant que nous avons commencé à travailler, que tout le monde fasse tout dans les règles de l'art, comme des intellectuels que nous sommes. Et nous irons toujours de victoire en victoire. Camarades, salut! Camarades, salut! Synergie! 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 Merci. Camarades, salut. Camarades, salut. Juste pour dire aux camarades enseignants de remercier vivement nos chers élèves. C'est grâce à eux, c'est grâce à leur sortie que le gouvernement a fléchi. Il semblerait que certains majors généraux sont menacés. Si vous avez les cas, n'hésitez pas à saisir la coordination. On a besoin pour les défendre. Que des enfants tombent d'abord. Parce que leurs fossoyeurs, les fossoyeurs de ces enfants, je ne veux pas le dire parce que je ne suis pas encore. Je veux prononcer la sentence, c'est quelque part ceux qui sont caciques. Ceux qui n'ont pas voulu qu'on discute avec la Synergie. Ceux qui ont tout fait parce qu'ils veulent préserver leur intérêt égoïste. Ce sont eux. Ce sont eux qui en prennent la responsabilité devant l'histoire. Donc, camarades, c'est fini, on vous l'a dit. Quelqu'un a trouvé un produit magique qui les a tous détruits. Ces fossoyeurs, ils vont disparaître à jamais. Alors, nous vous prions, comme quelqu'un l'a dit, comme beaucoup l'ont déjà dit, de faire confiance à la Synergie. Et soyez prudents, nous serons tous prudents, nous serons tous vigilants pour que nous aussi nous ne tombons pas dans la léthargie comme nos prédécesseurs. Ceci dit, camarades enseignants, faites de sorte que les résultats de fin d'année soient des plus appréciables. Les sacrifices, nous en avons toujours consenti. Les cours de 6 heures, les cours des week-ends, les heures de rattrapage, mettez tout en œuvre pour que ces résultats soient des meilleurs. Ce faisant, nous contribuons positivement déjà à la mémoire de Sinandare et de Douti. Nous ferons en sorte que les résultats soient meilleurs. Qu'importe ce qui va se passer par après, mais nous ne continuerons pas à dire à l'autorité de savoir qu'on n'a pas à faire un travail pour lequel nous n'avons pas été payés. Toutefois, nous sommes de bonne foi avec nos enfants que nous allons récupérer parce que nous sommes en eux et ils sont en nous. N'est-ce pas ça? Bon, merci si c'est ça. Camarades enseignants, pas de paresse. Au retour dans nos différentes localités, relayez l'information à tout le monde
Ce que la synergie dit, ce que la coordination dit, nous devons la respecter à la lettre. Ne nous laissons pas distraire parce qu'il y a des récupérations. Des gens parleront au nom de la coordination pour vous convaincre alors qu'ils ne sont pas commandés comme afin. Ce n'est pas la coordination qui les envoie, mais ils feront tout pour nous discréditer. Il ne faut pas céder. Je vous en prie. Donc, merci camarades. Comme la synergie en mouvement, on n'aura pas d'obstacle. J'en viens. On n'aura pas d'obstacle. Si quelqu'un veut venir, on lui marchera dessus. Nous irons tout droit, jusqu'au bout du bout. Et le bout du bout ici, c'est la mer. C'est la plage. Même si on peut marcher sur l'eau, on marchera sur l'eau. Parce que comme l'a dit le prêtre hier, on tiendra des serpents dans notre main, on n'aura pas peur. On va boire le poison, on ne mourra pas. Parce que la cause que nous menons, elle est noble et juste. Nous quitterons ici à 8 heures. Ici, centre communautaire. Rassemblement le 1er mai ici à 8 heures. Tous en rouge et en noir. Tous les frères que vous voyez ici. Et ils verront ce que c'est que leur base. Deuxième élément, nous tiendrons constamment nos assemblées générales, tous les vendredis, ici, pour vous rendre compte d'ores et déjà des travaux en commission technique. Vous savez, lorsqu'on fait la politique accrue du ventre, il n'y a que la conséquence de la diarrhée. Le prêtre l'a dit hier. Lorsqu'on développe la politique du ventre, il n'y a que la conséquence de la diarrhée. Je veux le dire à chacun d'entre nous. Parce que l'intimidation, la manipulation pourra vous toucher aussi. Ne croyez pas que vous êtes à l'abri. Les enveloppes vont circuler. Mais il faut que nous ayons le courage de dire on ne prend pas. Il faut que nous ayons le courage de dire on ne prend pas. Pasteur, tu vas prendre? Est-ce que tu vas prendre? Nous devons être honnêtes. Chacun à son niveau. Si quelqu'un parmi nous commet l'imprudence de prendre une enveloppe, Helulo, camarades, ensemble d'outils ne seront pas morts pour rien. Je nous prie de nous rappeler de ces enfants-là. Notre lutte, nous la connaissons. Nous savons aujourd'hui, après les évaluations faites, ce que vaut l'augmentation de la valeur indiciaire à 100%. Nous avons le montant. Ce n'est pas impossible pour ce pays-là. Ce n'est pas impossible pour ce pays-là. Camarades travailleurs togolais, restons mobilisés, s'il vous plaît. Il ne faut pas qu'on donne l'impression qu'après avoir reçu ces trucs-là, qu'on est. Non, restons mobilisés. Nous voulons 100% ou pas? Nous voulons 100% ou pas? Celui qui ne veut pas, il a qu'à rester assis. Je vous ai que les accords très forts. Il faut un travail énorme.
Merci à vous les médias pour le travail que vous faites pour nous. Merci beaucoup. Camarades, je pense aucun point, je peux vous le dire, c'est grâce à vous, c'est grâce à chacun aujourd'hui que nous allons obtenir chaque point de la plateforme. Nous allons obtenir chaque point de la plateforme. On ne fléchira pas, on ne transigera pas dessus. La nuit où nous avons fait la messe d'Anselme, c'était le 15 avril. Jusqu'à 1h du matin, le Togo était éveillé. Même le président était éveillé. Même le peuple était éveillé. Aucun n'a dormi. Et on nous a traités de coriaces. Aucun gouvernement ne va résister à la synergie. Nous sommes la force du changement. Nous sommes la force du futur des travailleurs. Et ce futur commence aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Le chapeau noir. Camarades, restons mobilisés. Nous pensons à honorer la mémoire dans ces outils. On le dira après. Je pense que nous pourrons, avec les acquis que nous aurons, créer une fondation qui portera leur nom. Que les travailleurs acceptent chaque mois de donner quelque chose de symbolique à cette fondation pour que nous puissions primer les enfants courageux et déterminants. Que nous puissions aussi avoir un prix pour les forces de l'ordre qui sont capables de respecter les droits de l'homme. Parce que plus jamais on doit voir le sang de l'enfant que ton lèvres versé sur la terre de nos aïeux. Plus jamais ça. Nous sommes à la veille d'un événement important, la fête de l'indépendance. Nous allons nous lever. Nous allons nous tenir par la main. La solidarité légendaire de la synergie. Nous sommes un et indivisible. Nous sommes un et indivisible. Nous sommes un et indivisible. Nous allons chanter notre hymne. Et je remets le micro à la coordinatrice pour chanter le deuxième couplet. Pour la prospérité que
moment de grève, durant le temps de négociation. Nous ne levons pas le mot d'ordre de grève, nous faisons une suspension. Je répète, nous parlons de suspension. On ne parle pas de lever. On ne fait pas comme les autres. D'accord. Donc on acclame très fort cela. Ce tapatin et ces chaises nous ont été généreusement donnés par une dame. Et maintenant, il y a une fédération qui nous a écrit, qui nous a donné généreusement 20 000 francs. Il s'agit de la Fécitrate. Acclamons les très forts, s'il vous plaît. Il y a de généreux donateurs qui donnent de l'argent également pour les familles des deux jeunes. Nous avons reçu déjà des enveloppes des USA, comme je l'ai dit hier sur les ondes. Les gens nous ont envoyé 50 000 francs CFA pour envoyer aux familles. On peut les acclamer aussi pour ça. Camarades travailleurs, est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Nous allons faire quelque chose. Vous allez vous regarder chacun. Les yeux dans les yeux. Calmez-vous, c'est pas fini. Vous allez vous dire, on va se dire, l'avenir du Togo dépend de ton engagement.
podium, tous les enseignants vont observer 1 minute de silence. Que ce soit unanime sur toute l'étendue du territoire avant de commencer le cours. Oui, camarades. Camarades, s'il vous plaît, vous savez très bien que nous savons parfois les chefs de service ou les chefs d'établissement qui sont contre leur propre intérêt. Et parfois, les enseignants ne sont pas souvent au main avec les élèves. Et parfois, c'est le chef d'établissement et le corps administratif qui gèrent ce que vous venez de dire. Ce qui est bon, dans votre classe, vous avez la maîtrise de votre classe et donc vous pouvez l'observer. Et là, ça va marcher à 100%. Merci. Salut. Je veux faire une petite observation. Nous savons que les opérateurs économiques de notre pays, une fois qu'ils entendent parler de quelques miettes qui tombent sur le salaire des fonctionnaires, s'empressent d'augmenter le prix des denrées alimentaires sur les étalages des marchés. Nous voudrons, il n'y a pas de verrou, nous voudrons simplement dire à nos chers opérateurs qu'aujourd'hui, leur marché aussi est devenu morose. Parce que nous, les fonctionnaires, n'arrivons pas à rentrer dans le circuit de la consommation. C'est pourquoi nous aussi, nous avons fait cette lutte pour que les moyens nous soient donnés pour aller vers eux. Mais que ceux qui, pensant que les 20 000 et 30 000 francs, c'est 30 millions pour chaque travailleur, et qui vont augmenter leurs denrées de première nécessité, grand bien leur face. Mais nous faisons appel à tous ceux qui, à leur âme et conscience, reconnaissent que c'est notre droit et qui ne vont pas en conséquence augmenter leur prix, de bien vouloir nous apporter leur nom et la liste, leur nom à la coordination, les produits qu'ils vendent, les lieux de leur étalage, pour que tous les travailleurs n'aillent acheter que chez ceux-là. Mais s'ils veulent augmenter, que ceux qui ne veulent pas augmenter nous apportent leur liste ici. Je vous remercie.